guys, aujourd'hui je vais vous raconter une légende japonaise que je trouve plutôt sympa et qui est pas très connue. Donc c'est parti. La légende que je vais vous raconter, c'est une légende appelée Ashigana et Tegana qui sont deux yokai issus du folklore japonais. Yokai c'est un mot qui signifie créature surnaturelle en japonais. Ça peut être traduit par des esprits, des monstres, des démons, avec yo qui veut dire mystérieux ou étrange et kai qui veut dire apparition ou phénomène inexpliqué. Cette légende, elle a été décrite pour la première fois dans l'encyclopédie. Je ne vous ferai pas le plaisir de dire ce mot, parce que je sais très bien que mon accent il va être éclaté et qu'on va bien se foutre de ma gueule. Cette encyclopédie a été écrite par l'auteur Terashima en 1712, durant l'époque d'Edo. Je vais vous présenter les deux personnages principaux de cette légende. En premier, on a Ashigana, qui signifie très longue jambe. Et comme son nom l'indique, il a de très longues jambes qui lui permettent de sauter très haut ou d'aller très vite et parcourir des longues distances. Dans la légende, on raconte que ses jambes font environ 2 yo, ce qui est égal à environ 6 mètres. Ensuite, le deuxième personnage de cette légende, c'est Tenaga. Ça signifie long bras. Donc encore une fois, il a de très longs bras qui lui permettent d'avoir une force surhumaine et de soulever des objets très lourds. Lui, on considère que ses bras font à peu près 3 yo, donc environ 9 mètres. Maintenant que les personnages sont décrits, je vais commencer et vous raconter le conte. Tout commence dans un village éloigné, au fin fond des montagnes du Japon, où il vit deux amis très particuliers. Il s'agit de Ashigana et Tegana. Ils étaient admirés par tous les habitants du village pour leur talent unique, et notamment pour leur manière de pêcher. Ashigana pouvait marcher au fond du lac sans se noyer. Il portait alors Tegana sur son dos, qui lui, avec ses longs bras, ramassait les bancs de poissons du fond de l'eau. Par moments, Ashigana tremblait et basculait sous le poids des bras de Tegana, mais jamais il ne tombait. Il récoltait des milliers de poissons grâce à cette technique complètement hors du commun et extraordinaire. Ils n'avaient pas besoin de se parler, ils se comprenaient sans un seul mot. Un jour dans le village, un événement terrifiant bouleversa la tranquillité et la sérénité des habitants. Un monstre redoutable attaquait le village et les habitants étaient complètement impuissants face à cette menace. Ils manquaient cruellement de force face à ce démon. Ils décidèrent alors d'aller faire appel à Ashigana et Tenaga. Ces deux derniers acceptèrent de les aider volontiers. Ashigana se mit en route, utilisant alors ses longues jambes pour sauter au-dessus des montagnes et se rapprocher le plus vite possible du danger. Sa hauteur lui permit d'observer le monstre à une grande distance. Il saute dans la bataille et tourne rapidement autour de l'ennemi, créant confusion chez ce dernier. C'est grâce à cette technique que Ashigana arrive à déceler les points faibles de son ennemi. Tegana, lui, utilise la force de ses bras pour soulever d'énormes rochers ainsi que des troncs et les balancer directement sur le monstre. Il lui donne également des coups rapides, puissants et précis, ce qui déstabilise complètement le monstre qui est déjà désorienté par les mouvements d'Ashigana autour de lui. Au final, il remporte et l'ennemi prend la fuite. C'est grâce à leur complémentarité que Ashigana et Tegana ont réussi à vaincre le monstre. Leur victoire repose sur leur capacité à exploiter leurs forces respectives, la puissance de Tenaga ainsi que la rapidité d'Ashigana. Une fois le danger éliminé, les habitants qui regardaient toute la bataille et avaient assisté à la victoire de Ashigana et Tegana décidèrent de leur exprimer leur gratitude en leur organisant une grande fête pour célébrer leur victoire. Des chants, des danses et des offrandes sont faites pour honorer leurs héros. Ils racontent leur exploit dans des poèmes et des textes oraux transmis de génération en génération. Depuis, Ashigana et Tegana sont représentés comme les divinités de la montagne. Ashigana devient le symbole de la rapidité, de la stratégie et de la finesse, tandis que Tenaga devient le symbole de la force brute, de la puissance et de la résilience. Leur victoire enseigne que chaque talent est précieux et que même si on possède des dons exceptionnels, la coopération reste essentielle. La légende sert à démontrer que chacun peut être un héros à sa manière en utilisant ses qualités pour le bien commun. Dans la culture japonaise, Dans la culture japonaise, Ashigana et Tenaga incarnent des valeurs universelles, telles que l'entraide, l'audace et la reconnaissance. D'ailleurs, les élèves des écoles primaires au Japon apprennent ce conte, pendant que nous, on apprend le petit chaperon rouge. Et c'est ainsi que ces valeurs traditionnelles sont transmises d'année en année par les cours de littérature au Japon. J'espère que cette petite légende vous aura plu. J'avais envie de la raconter parce qu'on l'entend vraiment pas souvent, c'est très rare et je pense que vous la connaissiez pas. Après, si vous la connaissiez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je la trouvais vraiment très cool et c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà. Bisous bisous!